Eh bien bonjour tout le monde, très content de vous retrouver pour cette deuxième vidéo de ma courte série Azure et vCenter, en passant par Azure Arc. Donc voilà, l'idée de cette deuxième vidéo en fait est de vous expliquer comment réussir à déployer une nouvelle machine physique, donc localement, depuis Azure. Ça va être l'idée de cette vidéo. Et plus, on rentrera un peu plus en détail également sur les possibilités que nous avons sur vCenter depuis Azure, notamment pour la modification des disques, et voilà, avoir un peu plus d'informations sur le sujet. Donc écoutez, on n'en dit pas plus, on y va, c'est parti. On s'était arrêté du coup sur notre première vidéo où nous avons pu démarrer, arrêter notre machine en fait qui est présente localement sur notre serveur. Alors, pour rentrer un peu dans le détail de cette machine, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons, si vous avez modifié en fait, si vous avez ajouté un network en plus, on peut ajouter une interface réseau en fait en plus ou un réseau bien défini à part. Nous pouvons également l'ajouter côté Azure et du coup les modifications seront faites depuis Azure. Disque, admettons, je sais pas, vous créez un nouveau disque et vous souhaitez l'attacher à votre serveur pour X ou Y raison, pour manque de place, etc. ou pour un également depuis Azure. On peut également modifier donc le sizing, c'est-à-dire la quantité de CPU et la quantité de mémoire. On peut également y mettre des extensions, comme vous le voyez à l'écran. Comme vous le connaissez sur Azure Arc, les extensions Loganetics, les extensions PowerShell, pourquoi pas également. Voilà, vous avez pas mal de possibilités. Configuration, ça sera l'objet de notre prochaine vidéo. On ne va pas en parler tout de suite. Et après, voilà, vous avez les properties que vous connaissez, ainsi que les différentes policies. Ce qu'il faut bien comprendre avec vCenter, c'est que vous arriverez à administrer votre serveur local à condition que vous activez, que vous rendez disponibles vos ressources dans Azure. C'est-à-dire, je m'explique. Là, donc nous, l'objectif, c'est de déployer une nouvelle VM. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, dans un premier temps, on va se rendre dans Ressources Pool Cluster. Pourquoi? Pour dire à Azure, attention, tu as localement un cluster qui est déjà déployé. Donc, appuie-toi dessus pour pouvoir déployer notre nouvelle VM. Donc nous, on va rendre disponible notre cluster, qui est une des précaux définies par Microsoft pour pouvoir faire fonctionner tout ça. Donc là, voilà, on le laisse s'activer tranquillement. On va continuer avec le reste, parce que c'est pas terminé. Le template, vous vous souvenez du modèle que je vous avais demandé de mettre en place sur la dernière vidéo? Eh bien, on va s'en servir maintenant. Donc, l'idée va être de récupérer le template serveur 2019. On va l'activer également, donc on va le rendre disponible dans Azure. On va le laisser s'activer. Pareil, vous voyez l'autre, hop, il est déjà remonté. On va laisser s'activer celui-ci. On va retourner sur le vCenter. On va venir dans Network. On va rendre disponible cette fois le network dans Azure. Quand je dis rendu disponible, vous le verrez juste après, ça sera un peu plus parlant je pense, mais c'est pour l'exploiter en fait. Vous le rendez disponible pour pouvoir l'exploiter et pour pouvoir dire à Azure, voilà, tu as ces valeurs-là de disponibles dans ton vCenter, dans le vCenter local, donc appuie-toi dessus pour faire tout le reste. Ok ? Donc on va laisser terminer celui-ci. Et Data Store pour rendre le stockage également disponible. Donc si on refait un rapide petit tour sur mon vCenter, donc volontairement, j'ai éteint donc mon serveur 01 qui était mon serveur déployé, plutôt intégré sur ma précédente vidéo, que je vous invite à aller regarder, elle sera dans la description, ne vous inquiétez pas. Si on refait un rapide petit point, là on a notre ressource bridge qui a été déployée lors de la première vidéo. On a notre vCenter Appliance, et bien là on va créer un deuxième serveur qu'on va appeler serveur 02 qui va utiliser du coup le modèle du serveur 01 pour pouvoir être déployé. Ok, ça c'est parfait.
maintenant, c'est parti. Donc, on va se rendre dans Virtual Machine. On va cliquer sur Add, juste ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? Notre ressource groupe. Parfait, on va laisser tel quel. Ici, on va mettre SRV02. On va se servir de la Custom Location qui est déjà déployée. Le kind donc sera VMware, forcément, vous ne pourrez pas le toucher. Ressource pool, cluster. C'est ce que j'ai mentionné, c'est ce que j'ai activé. Donc c'est parfait, j'ai pas de souci avec ça. Data Store 1, aucun problème également. Le template, très important. Et là, il vous demande du coup le compte administrateur de la partie vCenter. Très important, ça m'est déjà arrivé, je préfère quand même vous le partager également. Il est possible qu'ici, ça ne s'affiche pas, tout simplement. Il ne remonte pas. Alors, la seule manipulation à faire que j'ai trouvée, c'est en fait Custom Location, vous l'actualisez et tout va se réactualiser en fait en temps voulu. Voilà, ok. Donc, je vais rentrer mes credentials. Ici, de toute façon, on ne peut pas modifier. VM Extension, on va le laisser décocher suite à la prochaine vidéo. Et Next. Le disque, vous voyez l'importance de les rendre disponibles dans Azure. S'ils ne sont pas disponibles, vous ne pourrez pas bosser. Enfin, du moins, vous ne pourrez pas les attaquer. Networking, on laisse tel quel également. Tags, on peut les mettre. Et voilà. Donc là, vous avez l'intégralité de ce qui a été mis. Un petit résumé. Et Create. On va laisser faire. On va se rendre côté vSphere pour avoir un peu plus d'infos et pour regarder un petit peu comment ça se passe. Donc pour le moment, il n'y a rien de... pour le moment. Bon, ça devrait être beaucoup plus rapide que l'intégration, normalement. Voilà, serveur 02. Déjà, là, il est ici. Donc c'est parfait. Le serveur 02 est en train d'être créé, en cours. Et voilà. Donc c'est dingue comme c'est assez bien fait. Du coup, encore une fois, je sais que je me répète, mais je trouve ça vraiment très bien de pouvoir agir sur un environnement qui est local depuis Azure. Je trouve ça vraiment fou. Et peut-être que voilà, peut-être que c'est moi, peut-être vous allez dire j'en rajoute un peu, mais c'est pas du tout le cas. C'est que je trouve que c'est vraiment bien fait. C'est vraiment très bien fait. Donc là, du coup, si on va jusqu'au bout, donc là, le serveur est déployé. Lui est toujours en cours de déploiement, donc on va le laisser tourner. Ah ben voilà. Le mot de passe utilisateur doit être modifié à la première connexion. C'est parfait. Donc on va y insérer le mot de passe que j'ai mis. Mot de passe changé. Donc excusez-moi du coup, c'est pas le mot de passe vCenter, c'est un mot de passe qui vous est défini pour que vous puissiez par la suite y avoir accès à votre compte administrateur. Et là vous voyez, et là du coup je retrouve bien mon template. Alors forcément c'est pas le même que la vidéo 1, mais du coup voilà, j'ai déployé depuis le modèle. Si je vérifie ce que j'avais mis, donc je crois qu'il y avait du Python, il y avait du CLI, il y avait... voilà, on retrouve même mon VMware Tools. Donc c'est assez bien fait. C'est assez bien fait. Donc lui, on va le laisser terminer en attendant que tout rentre dans l'ordre. Mais voilà. Et si, du coup, par curiosité, on retourne côté vCenter Azure, comment c'est présenté? Voilà, donc pour le moment, il n'a pas encore récupéré le nom qui va bien. Ouais, mais il ne s'est pas encore synchronisé tout à fait. Mais vous voyez, du coup, on a accès à un serveur 02 que nous avons déployé depuis Azure. Donc voilà, ça reste quand même assez bien fait, je trouve. Et encore une fois, c'est mon opinion. Donc et voilà, écoutez, c'était une courte vidéo pour vous montrer un petit peu tout ça. Je trouve voilà, il faut en parler. C'est un service qui vaut le détour, je pense, et qui peut encore une fois aider beaucoup de sociétés. C'est mon avis. Écoutez, c'est tout bon pour moi. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube. N'hésitez pas à mettre le petit j'aime et à vous abonner également.